Coucou à tous. Alors bienvenue sur un nouveau tirage nocturne. Aujourd'hui, je fais un tirage professionnel pour la première fois. Ça m'a été demandé dans les commentaires et puis je trouvais que l'idée était très intéressante. Alors, sous quelle forme je vais vous présenter ça? J'ai envie qu'on aille voir un petit peu ce que c'est votre conception et votre vécu du travail en fait. C'est-à-dire qu'à gauche, je placerai des cartes pour aller voir c'est quoi votre conception fondatrice du travail, ce qu'on vous a transmis en fait au sujet du travail pendant votre éducation, dans votre famille, comment vous avez construit votre vision du travail en fait au départ. À droite, j'irai mettre comment vous avez idéalisé le travail. Ce serait quoi vos conditions de travail idéales, la manière idéale de travailler, l'activité idéale que vous pourriez occuper. Et puis au milieu, j'irai rajouter une carte pour voir comment vous vivez effectivement le travail. Entre ces deux points focaux, ces deux extrêmes, ce qu'on vous a transmis et comment vous avez idéalisé, ce serait un peu la réalité, ce que vous vivez vraiment en fait dans le travail. Et ça peut faire prendre conscience de schémas de pensée dans lesquels on a pu rester bloqué mais qui ne nous concernent pas vraiment. Et ça peut aussi nous aider à prendre conscience de ce dont on rêve, dans quelle mesure on l'a réalisé, dans quelle mesure c'est réalisable, dans quelle mesure c'est souhaitable. Comme un peu de remettre tout à sa bonne place, en fait, et de voir d'où ça vient, et de voir ce qu'on peut en faire. Voilà les amis, donc c'est assez psychologisant comme j'aime bien faire. Donc vous avez 3 choix possibles. Le premier choix, c'est la tasse noire. Je vous la montre. Une tasse que j'ai faite avec mes petites mains. Oui. J'adore la poterie. La deuxième tasse, ici, qui est une tasse pour enfants avec une petite pluie arc-en-ciel. Voilà. Et le choix numéro 3, c'est cette tasse blanche, toute simple. Voilà, je vous laisse faire pause si vous en avez besoin pour faire votre choix. Moi, je vais commencer maintenant avec le choix numéro 1. Ok, choix numéro 1. Bienvenue sur votre tirage professionnel du jour. Alors, je vais commencer un petit peu par positionner les cartes. Donc, comme d'habitude, je prends les cartes en direct. Donc, à gauche, on va aller mettre quelles sont vos conceptions fondatrices du travail. En gros, l'idée qu'on vous en a transmise du travail et comment vous avez organisé ça dans votre paysage mental avant presque de commencer à travailler en fait. Une forme de définition initiale du travail en fait, qu'on vous aurait apprise. Alors s'il y en a 10 qui viennent, ça va être beaucoup trop. On va en prendre 2 déjà, dans un premier temps s'il vous plaît. Alors une. On en voudrait une autre. 2. Donc ça c'est la conception initiale que vous avez du travail. Ensuite, donc avec le tarot Journey of Enlightenment, vous retrouvez toujours les références des tarots dans la barre d'informations tout en bas. Ensuite, à droite, je vais aller mettre le rêve que vous auriez par rapport au travail. Une espèce d'idéal que vous croiriez peut-être inatteignable, oui. Vous voyez, même la conjugaison elle devient improbable en fait. Mais qui vous ferait vraiment plaisir. Et puis au milieu, on va aller positionner des cartes. Donc ça c'est le tarot des fées et créatures enchantées. Et au milieu, on va aller mettre comment vous vivez le travail en vrai, en ce moment, au quotidien, dans la matière. Comment ça se passe en vrai? On va mettre 3 cartes.
comment ça se passe au quotidien. Ah, voilà. On enrichira si besoin, on recouvrira si besoin, comme d'hab. Ok. Alors allons voir choix numéro 1. Je regarde un petit peu ce que vous avez en dos. Il aurait pu vraiment y avoir une influence assez forte des parents, de l'éducation, de s'affirmer dans le travail, la nostalgie d'une forme de reconnaissance par rapport à ce qu'on faisait bien. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ouh, les diables. Et le page de bâton. Je vais vous les rapprocher un petit peu parce qu'il est très très fouillé ce tarot pour que vous les voyez un peu mieux. Alors, votre conception fondatrice du travail. J'ai l'impression qu'il faut arracher les choses. À la force du poignet. Rester fier, motivé. C'est une vision assez leader de la place que vous pourriez occuper dans le travail. Moi, il y a une notion de fierté, de paraître un petit peu, je sens. D'être moteur, en fait, dans le travail. Mais que c'est une source de fierté, en fait. Que c'est une source de... Ah, ça me gêne, j'ai un reflet. L'inconvénient des tirages nocturnes. Améliorer le son, la lumière, que de choses à faire. J'y pense, les amis. Ça nous aide à nous tenir droit, à nous renouveler constamment. Mais en même temps, il y a aussi un effort, une contrainte, comme s'il fallait dompter, apprivoiser tout un tas de parts de nous pour les maintenir sur le même chemin. Donc à la fois avec le diable, il y a un côté aliénant, et avec ce page de bâton, il y a un côté libérateur, il y a les deux. Aliénant dans le sens où je pense qu'il faut faire tenir ensemble des aspects de nous, des aspects de vous, qui peut-être ne s'associent pas en temps normal. Mais quand vous y arrivez, c'est vraiment une source renouvelée de fierté, de motivation. Il pourrait y avoir beaucoup d'envie contradictoire dans ce parcours pro, dans cette conception du travail telle qu'elle vous a été transmise. Il y a vraiment une notion d'expérience. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir des conflits entre justement l'expérience que vos parents ou un de vos parents a souhaité vous transmettre? C'est assez masculin, les énergies là. Je le sens avec le hiérophante, le roi de bâton qui se trouve en dos. On a pu vous présenter le travail comme quelque chose de très important. Comme la colonne vertébrale de la vie d'un homme, quelque chose comme ça. Ou d'une femme si vous êtes une femme. Mais ça sonne masculin pour le coup. Autant en termes d'héritage que en termes de comment on vit le travail. C'est dans une énergie qui est comme ça. Et c'est comme si avec le page de bâton, à la fois, il y a une révolte contre la mainmise de ce parent sur ce qu'elle travaille et ce que c'est censé être, et les règles, etc. C'est quelque chose d'assez imposé, quoi, avec un hiérophante et un roi de bâton. Et avec un page de bâton, on a envie de réinventer ça à sa sauce. Un peu comme si c'était... ça pourrait être une façon de prendre le dessus ou une revanche ou de faire des preuves face à un parent qui nous aurait transmis une vision assez écrasante de ce que c'est censé être le travail. Enfin, c'était central sans doute pour ce parent. Il a dû beaucoup le placer au centre, cette vision du travail, cette importance du travail, de mettre toute sa passion, toutes ses forces, mais selon certaines valeurs, selon certaines règles. Et sans doute que c'était trop, ça prenait trop de place, c'était trop
figé, rigide. Et je pense que, non pas que vous refusiez que le travail soit cette colonne vertébrale, ce côté central, je pense que ça oui, mais vous voulez le révolutionner dans la façon de faire, dans la façon de vivre. Il y a cette importance, il y a, je pense, cette passion, ce côté désir d'accomplissement au travers du travail avec le diable, mais d'une façon différente, en fait. Ils mettent de la passion et de l'audace, hein, plus que de la passion, de l'audace, en fait. Réinventer, parce que là, on a un roi de bâton en dos, et ici, là, c'est le page de bâton. C'est comme si vous positionnez face, je vous le montre, à ce roi de bâton, comme ça. Et que vous lui disiez, ah, regarde, toi, t'as toujours fait comme ci, comme ça, mais le monde a évolué aujourd'hui, et moi, je suis capable de trouver ces nouvelles solutions-là, en fait. Comme presque de reprendre, ça pourrait être ça, un exemple, reprendre l'activité familiale. S'il y a une entreprise, par exemple, qui est transmise dans la famille, mais révolutionner la façon de faire, la façon de communiquer, les personnes avec lesquelles vous vous associez, vous travaillez, réinventer ça. En tout cas, il y a un désir de faire ça, et c'est comme un désir d'émancipation, mais quand même dans le cadre où on respecte l'essentiel, on respecte l'importance que ça a, cette entreprise, ce travail dans notre vie. Mais il est temps de renouveler, par contre. Et c'est ça ce que vous souhaitiez apporter peut-être dans votre conception initiale du travail. Moi, je vais foutre le bordel dans tout ça. Je vais remettre les pendules à l'heure à ma manière, en fait. Ok. Ça, c'est l'idéal que vous avez forgé dans vos rêves un petit peu. Ah oui, effectivement, c'est très idéalisé avec l'étoile et le 4 de bâton. Si vous êtes marié avec votre travail, d'une certaine façon, il y a une idée d'engagement, mais dans la joie, en fait, et d'y placer tous ses espoirs, comme de placer tous ses œufs dans ce panier-là, en fait. Je sens une continuité hein, avec la conception initiale. Des fois, c'est en rupture. Hein. Il y a une conception qu'on nous a donnée du travail, et puis quelque chose qu'on aurait rêvé à la place, et c'est pas du tout pareil. Là, il y a une continuité entre comment vous l'avez imaginé peut-être quand vous étiez enfant, à la fois comme une continuité de l'expérience du parent, mais c'est pas tout à fait ça. C'est d'avoir la reconnaissance du parent et l'admiration en plus, en faisant la chose différemment, en respectant l'importance que ça a, le travail, mais en le faisant différemment d'une façon que la personne n'aurait pas imaginé. Quelque chose de plus souple, de plus audacieux. Et dans votre idéal, en fait, vous stabilisez cette vision-là avec le 4 de bâton. Et vous êtes accepté dans tout ce que vous êtes. C'est comme si, avec ici le diable et l'étoile, il y avait un défi d'être accepté dans votre différence. Mais au même statut, au même stade, au même degré d'évolution, de reconnaissance que votre parent, en fait. Pas forcément que le parent, mais ouais, dans le même contexte, le même cadre, mais d'être vu pour tout ce que vous êtes, en fait. D'être vu, reconnu, aimé. Il y a vraiment cette notion d'engagement pour la vie. Il y a beaucoup d'importance qui est placée sur cette carrière, en fait. Vous voulez clairement que ce soit quelque chose que vous aimez. Ici avec le page de bâton dans les conceptions et ensuite dans l'idéal avec le 4 de bâton,
c'est quelque chose dans lequel vous vous engagez avec joie et dans lequel vous pouvez exploiter des talents, des capacités qui peut-être n'étaient pas reconnues justement précédemment par votre famille ou dans les autres sphères de votre vie. Il y a une idée de réalisation totale, de quelque chose de plein et de naturel à la fois dans ce qui s'exprime dans le travail. C'est pas rien. Alors on va voir comment c'est vécu réellement au quotidien pour vous le travail. Ouais, il y a beaucoup de volonté qui est mise d'investissement. Ah oui. Waouh. Mais c'est des belles énergies. Je fais en sorte que vous voyez quand même, parce que j'ai l'impression que c'est pour être mieux. Ouais, voilà. Ok. Alors, comment ça se passe en vrai au quotidien le travail? J'ai l'impression que vous y allez un peu quand même comme à la guerre, hein, avec ces deux cartes-là, deux arcanes majeures encore, le chariot et la tour. Comme si vous vous armez justement pour tout péter et tout refaire à votre façon, hein, dans la droite lignée de la conception là qu'on trouvait ici, la conception initiale. Vous voulez faire en sorte que les choses soient beaucoup plus, je pense, dans la manière de travailler. Ça ressemble à des énergies de leader ou de chef d'entreprise quand même, le tout. Hein. Et il y a une cohérence du tout. Hein, vraiment. Je sais pas pourquoi je dis comme ça. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des tics de langage parmi vous? Bref. Vous voulez péter les vieilles structures que peut-être vous trouvez non seulement archaïques, peut-être inutiles ou inutilement complexes, ralentissant le travail, le pénibilisant en fait. Alors que ça pourrait être ici, avec le 3 de coupe, beaucoup plus simple. Peut-être c'est dans la communication entre les personnes, la communication entre les services, la communication entre les différentes étapes de production par exemple, que ça pourrait être amélioré, fluidifié en fait. Il y a une idée de déboucher, de déboucher les tuyaux du téléphone pour la communication orale, les tuyaux, les jauges qui se remplissent, qui doivent se remplir en même temps dans chaque étape du travail ou dans chaque morceau de la chaîne de production, que ça avance en même temps et de façon plus fluide mais plus rapide aussi. D'en faire plus et plus facilement. Il y a une notion un peu comme ça. Et pour ça, vous jetez toutes vos forces, en fait. Parce qu'ici, c'est 2 arcanes majeures. On a quand même 4 arcanes majeures dans le tirage. Donc il y a vraiment cette notion d'accomplissement par le travail. C'est très fort. Et vous jetez toutes vos forces. Vous dites, ça va pas être facile, là, avec ce chariot tel qu'il est. Je sais pas si vous le voyez bien, je vous le rapproche. Mais voyez, vous arrivez avec votre tank quand même. Donc à la fois pour préparer, protéger, préparer aussi à affronter peut-être une forme de désaccord, des objections qui vont dans tous les sens, et puis un immobilisme qui est là depuis longtemps en fait. Et il y a possiblement des conflits, des disputes, vraiment, avec le chariot et la tour, une forte opposition. Comme si vous veniez bouger quelque chose qui est comme ça depuis longtemps, je ressens encore cette idée-là, de révolutionnaire, là, et possiblement de visionnaire, avec une carte de l'étoile, dans l'idéal, là. C'est possible parce que c'est la carte du Verseau, parce que le mot révolutionnaire revient, et vraiment, c'est ce qu'est le Verseau, en partie. Il peut être vu comme un utopiste, peut-être par les personnes qui s'opposent à vous, qui veulent rester dans les manières de faire qui ont fait leurs preuves, qui étaient là auparavant, etc. Mais vous avez quelque chose de plus dans la façon dont vous voyez les choses. Sans doute que vous êtes capable d'anticiper un peu mieux les choses et aussi d'avoir une vision plus globale, plus de hauteur dans la façon dont vous voyez les choses. Et vous y investissez des parts de vous
que peut-être vos prédécesseurs dans ce poste n'ont pas pensé à investir. C'est comme si vous mélangez aussi des domaines de votre vie. Enfin, l'étoile, c'est vraiment... pour moi, c'est aussi une carte d'âme, hein, d'essence de qui on est. On vient ajouter au flot du monde le flot de nos propres ressentis, intuitions élevées, en fait. Et c'est possible que vous ayez des idées qui paraissent folles à des personnes conservatrices et irréalisables. C'est tout à fait possible. Mais vous, là, m'étonnerait qu'on vous arrête. Hein. Franchement, à la fois que le chariot ait cette idée d'avancer impitoyablement sans jamais lâcher l'affaire. Vous voyez l'avancée du tank, hein. C'est régulier, c'est tranquille, mais rien ne l'arrête. Et à chaque fois que... C'est un petit peu comme si vous passiez en revue toute la chaîne de prod. Vous allez voir chaque personne, vous allez à chaque poste, vous repensez chaque protocole, chaque élément, paf, paf, paf. Et je sens un truc hyper organisé quand même. Et genre vous êtes inarrêtable, quoi. Vous prenez le bec avec certains, mais vous avez prévu, en fait, vous êtes... C'est comme si votre argumentation, elle est béton, elle est déjà... Parce que le chariot, c'est la voix aussi. C'est l'expression, l'affirmation de soi au travers de la voix. Et c'est comme si vous aviez déjà prévu, et puis sans doute peut-être même déjà entendu tous ces arguments qu'on va vous opposer. Et vous savez déjà comment y répondre, en fait. Vous avez cette vision de haut avec l'étoile. Vous avez une vraie vision, quoi. Je sais pas si pour une entreprise, pour un poste... et puis ça s'inscrit, c'est cohérent, il n'y a pas de cassure en fait, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de... Et puis vous y allez quoi. Et là avec la tour, c'est comme si vous arrêtez le tank. Vous voyez, vous passez sur tous les postes, etc. Et quand vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous vous arrêtez et vous mettez la main à la pâte, en fait. Et vous ne vous contentez pas d'un rôle de leader, vous y allez aussi, vous participez. Vraiment comme à chaque tâche, vous voulez comme tout comprendre en fait de ce qui se passe pour qu'à la fin le résultat il soit comme ça, qu'il n'y ait plus des murs, des tours. Je vois comme un labyrinthe avec des portes partout, des couloirs, de la complexité, des machins genre Astérix, les 12 travaux d'Astérix là, quand ils se retrouvent coincés dans le bâtiment, l'épreuve administrative face aux fonctionnaires. Des formes d'absurdité, de détours inutiles. Et vous dites, ah non là, ça va pas, ça c'est compliqué, etc. Donc on va faire différemment. On va enlever ça, c'est inutile, et on va remplacer par cette étape-là, qui sera une nouvelle étape, je vous vois faire. On va écrire un tel, on va déplacer le poste de machin, et donc pour le coup, en fait, vous venez déranger tout le monde dans sa zone de confort, j'ai l'impression. Mais en même temps, vous avez tellement d'élan, vous avez tellement de vision, vous avez une volonté tellement forte que les gens vont vous suivre, je pense. Mais c'est clair qu'il y a... ou vous ont peut-être déjà suivi, mais il y a de l'opposition, hein, parce que la tour et le chariot, à la fois, on force, on met de la pression régulièrement, constamment, etc. Il y a des moments climax un peu de conflit et de ménage. Elle est intéressante cette carte de la tour parce que à la fois il y a le 11 septembre derrière, donc l'idée de la destruction, et disons pour des motivations sombres, on va appeler ça comme ça, destruction gratuite, voilà, malveillante. Et ici il y a la destruction du mur de Berlin. Donc là c'est de la libération en fait. Et vous voyez, c'est comme deux points de vue portés sur une même, pas modification, une même reformater, refaire tout quoi. Et c'est comme si vous voyez ça, vous vous dites bah non, ça c'est le mur de Berlin, inutilement ça sépare par exemple ces deux pôles de l'entreprise alors qu'ils sont faits pour travailler ensemble. Et peut-être les gens autour de vous, ils ont l'impression que c'est le 11 septembre quoi. C'est que tout va cracher et qu'ils vont devoir se jeter de la fenêtre pour sauver leur peau quoi. Mais vous avez votre objectif là, vous avancez tranquillement, vous le voyez clairement. Je vois un peu comme la longue vue des sous-marins là, ou même, est-ce qu'il y a ça dans les tanks? Une espèce de lunettes qui sort par le toit où on peut voir au loin, etc. Et vous avancez vers ça. Vous avez la vision de ça grâce à l'étoile là.
Ben c'est beau les amis. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez long. Mais waouh. Ben continuez hein. Parce que sur un plan perso, individuel, c'est hyper formateur. À la fois parce que vous entrez en vous pour aller chercher toutes ces ressources, comme si vous utilisiez tout ce que vous êtes. À la fois c'est une libération d'une forme d'autorité, tout en la reformatant différemment cette autorité, en la reprenant à votre bénéfice, mais pour le mieux, pour l'améliorer en fait. Et, euh, et ensuite, donc ça c'est l'intérieur, c'est ce qui se passe en vous. Et ensuite, dans la réalité, vous le mettez en pratique, mais sans attendre et sans... Alors, il n'y a pas trop de travail d'équipe, j'ai l'impression. Sauf peut-être ici avec le 4 de bâton, mais j'ai plus l'impression que c'est le mariage de vous avec votre travail que l'idée de faire intervenir des personnes extérieures. C'est un peu seul, peut-être. C'est la seule chose, voilà. Est-ce que je vous prends un conseil Je vais vous prendre un conseil. En même temps, c'est tellement beau que... Alors, un conseil. Pour mes amis du choix numéro 1, moi je sens des raideurs au niveau du genou, là c'est possible que vous ayez du mal à faire preuve de souplesse. C'est pas des cartes souples là, dans certains cas, parce que vous, votre vision, tout est cohérent, donc ça souffre pas de changement dans les coins en fait. Tout est lié, tout est cohérent, tout va ensemble en fait. Donc quel conseil on vous donne, choix numéro 1, au stade où vous en êtes professionnellement, sur ce parcours là qui est en train de se dérouler? Je sens que ça va rallonger le tirage. Oui. Ah oui. De pentacle. Ouais. Ok. Alors peut-être que les peurs des autres ne sont pas totalement infondées. Il pourrait y avoir des... Alors tout ça c'est très masculin comme énergie, même si vous êtes une femme. Il y a besoin d'une énergie féminine là-dedans. Parce qu'il y a la reine de pentacle en dos qui vient, je sens, agréablement apaiser l'ensemble des énergies là. Je sais pas où poser la carte. Voilà. Alors déjà, il y a cette idée de prendre soin de vous un minimum, parce que là, vous jetez tout dans le travail, vous déconnectez pas, de dormir assez, manger assez, prendre un peu de temps de vacances de temps en temps, voilà, pour pas vous perdre vous-même dans le processus que vous êtes en train de réaliser, sachant que c'est un processus qui est important, effectivement, dans votre parcours individuel. Mais si vous déconnectez trop du corps et si vous déconnectez trop des aspects, des besoins primaires que vous avez en tant qu'être humain, ça peut arriver quand on se jette dans le travail. Et là, c'est tout à fait possible parce que vous n'avez aucune carte de pentacle. Vous avez énormément d'arcanes majeures, donc effectivement un investissement maximum parce que ça permet un accomplissement maximum. Vous avez du feu là avec les bâtons. Il y a quand même ici un peu d'émotion, mais c'est très peu enraciné, c'est très peu... Il y a besoin de pragmatisme en fait. Il y a besoin de... Parce que je pense que vous avez une vision globale, mais peut-être vous laissez-vous conseiller aussi sur le côté pragmatique. Par exemple, ici, dans le cadre de cette vision globale, pour reprendre l'exemple d'un chef d'entreprise ou d'un leader qui est en train de repenser sa chaîne de prod, pensez les besoins de chacun. Parce que si vous-même vous êtes peu connecté à vos propres besoins, peut-être que vous n'allez pas penser à ça. Les temps de pause, les petites primes, des petites choses qui peut-être vous paraissent négligeables et puis bassement, on verra ça après, j'entends. Non, parce que vous avez aussi besoin des autres pour mettre en place cette vision. Oui, vous avez une vision d'ensemble globale, cohérente, révolutionnaire, qui va permettre de fluidifier et d'alléger, je pense, et en même temps d'augmenter la compétitivité de l'entreprise ou du contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc humainement, c'est quand même intéressant. Ça, c'est une carte humaine. Hein. Le Verseau, il fait les choses par altruisme. Donc je dis pas que vous n'êtes pas altruiste, c'est pas le cas.
Mais il peut y avoir un manque de pragmatisme en revanche. Et ça pourrait bien en tenir compte. Je vois un insecte là-bas et j'ai envie de l'écraser. Truc de malade. Peut-être que voilà, vous avez envie d'écraser tous ces petits cailloux qu'on vient vous mettre dans les roues là pour enrayer l'avancée de votre... Il y a une idée d'avancée impitoyable. De temps en temps, arrêtez le tank, allez faire un pique-nique avec une personne que vous appréciez, caresser le chat, le chien, promener le chien. Revenez à des choses un peu simples du quotidien parce que ça fait aussi partie de ce processus que vous êtes en train de mettre en place. Ça se passe sur Terre avec des gens, des êtres humains. Il y a besoin de quelque chose comme ça. Parce qu'ici dans le conseil, je pense qu'il y a l'idée de tenir compte quand même des peurs que les autres amènent. Qu'il pourrait y avoir des éléments intéressants là-dedans. Il pourrait y avoir des cadeaux insoupçonnés, c'est ça que je sens avec le 8 d'épée et le 6 de pentacle. Les peurs que les gens ont, c'est pas juste du réactionnisme, enfin être réactionnaire. Et c'est pas juste pas vouloir sortir de sa zone de confort, etc. Il y a aussi une donnée à prendre en compte là-dedans, qui même si les changements que vous proposez sont bons, il faut qu'ils soient adaptés dans le sens que ce soit au bon moment, que ça ne vienne pas choquer trop violemment les personnes qui travaillent avec vous, parce que ça pourrait se retourner contre vous en fait. C'est possible que vous ayez des personnes d'expérience ici avec cette reine de pentacle, et l'expérience est précieuse aussi en fait. C'est ce qui va venir ajuster au quotidien ce que vous mettez en place à grande échelle. Donc ces personnes-là que vous pensez, que vous voyez peut-être comme des freins qui ligotent votre avancée, elles ont une forme de sagesse à vous offrir. C'est un échange avec le 6 de Pentacle. Vous amenez clairement quelque chose qui est beau, qui est même magnifique, qui est nécessaire. C'est beau dans les motivations et c'est beau dans ce que... dans le but à atteindre et dans la façon de le faire, l'investissement que vous manifestez. Mais il y a besoin d'une forme de réalisme, de revenir sur Terre, de voir que les besoins des autres sont peut-être différents de vos besoins à vous, et que l'entreprise, c'est vous et c'est aussi les autres. Et de ne pas négliger les petites choses. Le temps pour manger le midi, avec qui un tel aime travailler, s'il préfère travailler qu'une telle, plutôt avec Brigitte plutôt qu'avec Germaine, bah c'est important en fait. Ça va faire que les choses vont bien tourner au quotidien, que vous voyez comme les grands rouages, et ça c'est les petits rouages. Prêtez attention aux petits rouages, parce que si les petits rouages se grippent, les grands rouages vont pas marcher non plus en fait. Donc il y a cette idée là. Je vois des machines qui tournent, alors ça peut être l'idée de vouloir faire tourner tout le temps les machines, ou j'ai du mal à trouver un exemple concret pour que ça soit parlant. Mais de ne pas penser à l'entretien quotidien par exemple. C'est des choses comme ça, pragmatiques en fait. Mais je pense qu'il y a des gens en revanche, peut-être parmi ceux qui vous avez l'impression qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues, qui peuvent amener ces éléments-là. Donc sans dévier de la direction globale, pour la mise en place ponctuelle, pragmatique et sur les petites choses, peut-être ces gens-là peuvent vous apporter des choses très importantes. Vous aider à voir aussi à petite échelle, en fait. Parce que s'il y a un caillou à un endroit, ou même un grain de sable, ça peut suffire à fiche par terre la grande vision, ou en tout cas à la ralentir, à l'enrayer. Et puis ces personnes-là, ça va peut-être les apaiser si vous allez les écouter, montrer que vous tenez compte de leur point de vue, prendre en note ce qu'ils peuvent amener de constructif. Enfin voilà, s'ils disent bah moi je veux rien changer, etc. Ils disent mais oui, mais ça va forcément changer, on est obligé pour que l'entreprise perdure et que même que vous soyez mieux en fait, que ça soit beaucoup plus simple et plus fluide pour vous. En revanche, je tiens compte de votre expérience. Typiquement, sur la machine numéro 101, je vais installer ci, ça.
Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on pourrait organiser ça en termes de tranche horaire? Qui est-ce qui serait plus adapté pour travailler sur cette machine? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je rentre vachement dans les détails, mais quelque chose comme ça. Et je sens ouais, une personnalité féminine apaisante et qui a cette sagesse du quotidien qui pourrait vous soutenir peut-être là-dedans. Quelqu'un qui est peut-être dans l'entreprise depuis longtemps, qui fait du lien entre les gens. Mais de manière humaine, informelle, pas forcément dans le cadre du taf, mais qui a cette qualité-là en fait. Voilà. C'est un peu long. Et en même temps, hein, ça fait plaisir, c'est très intéressant. Voilà, groupe numéro 1, merci d'avoir suivi cette guidance pro avec moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Je vous envoie tout mon soutien, toutes mes félicitations, parce que waouh, c'est waouh. On a presque l'impression que vous êtes président des États-Unis, quoi. Y a un truc un peu comme ça quand même. Hein. Il y a une vision, il y a de la volonté, il y a des idées, il y a de la puissance, de l'enthousiasme. C'est beau comme tout. C'est très inspirant. Bon, merci groupe numéro 1 d'avoir partagé ces belles énergies avec nous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ok, groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage pro. Alors, on va aller disposer tout de suite à gauche les cartes qui vont parler de la conception du travail qu'on vous a transmise et dans laquelle vous avez fité en fait quand vous étiez peut-être enfant, plus jeune. Sur quelle base en fait vous avez démarré le travail? À quoi vous vous attendiez grosso modo et qu'est-ce que vous attendiez du travail? Qu'est-ce que vous mettiez dedans? Une deuxième. Ok. À droite, on va aller disposer l'idéal. Qu'est-ce que ce serait pour vous l'idéal du travail, le travail idéal? Voilà. Et puis en bas, on va disposer comment ça se passe réellement au quotidien, en vrai, le travail pour vous. On va prendre encore une autre. Okay. Bien. On a une délibération assez différente du groupe numéro 1. Alors allons voir. Ok, ça c'est la conception que vous avez du travail. La lune et l'empereur. Donc on a deux arcanes majeures. C'est comme si vous compreniez pas bien ce que c'est censé, quel rôle c'est censé venir jouer dans votre vie de travail. Vous comprenez que c'est central, que ça devrait être une voie de réalisation de soi, mais c'est comme si vous compreniez pas comment. Vous avez ça en main et vous dites mais je vois pas comment je vais faire correspondre ça avec mon propre univers. Ça peut être assez inquiétant comme quelque chose qui vous dépasse en fait. Comme s'il y avait peut-être une logique propre au monde du travail tel qu'il vous a été présenté, qui vous paraît absurde. Comme s'il pourrait y avoir une idée de quelque chose qui est subi, en fait, dans le travail. Quelque chose à quoi il faut se soumettre.
Mais c'est un petit peu comme un enfant qui découvre euh, un nouveau meuble dans sa chambre, je sais pas, un élément central. On lui dit bah voilà, ça va être super utile pour toi. On a mis ça au centre de ta chambre parce que mais il comprend pas ce que c'est et comment il va s'en servir. Et je sens un truc un peu comme ça, comme si presque enfin ça l'amuse cet enfant. Il se dit mais ben ouais, avec la lune, c'était de sentir que c'est important, mais de pas comprendre pourquoi. Cet empereur, en plus, dans ce jeu-là, je l'adore. Je sais pas si vous voyez, il a ce regard un petit peu égaré, en fait, et il regarde ici les instruments de son pouvoir et il dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Je me gratte la tête avec, je m'assois dessus, c'est... Et comme ce sont des symboles, ça pourrait être cette idée de ne pas comprendre le rôle, en fait, du travail. Comprendre c'est important, mais que c'est important, mais pourquoi c'est aussi important en fait. Euh, Ok. Et là, dans l'idéal, j'ai vraiment une drôle de sensation, groupe numéro 2. C'est très bizarre. Euh, Bon, bah, c'est un peu la continuité hein, de la conception initiale que vous pouviez avoir du travail en étant enfant. C'est comme de faire semblant d'être sérieux, mais au fond, on comprend pas. Et c'est possible que vous ayez vraiment beaucoup de qualités. Est-ce que, mais, enfin forcément quoi qu'il arrive, mais dans le sens où des qualités reconnues justement étant censées vous servir dans le milieu du travail. Peut-être par exemple que vous aviez d'excellentes notes à l'école ou que vous étiez très doué dans un ou deux domaines en particulier et qu'en fait, bah voilà, on vous a dit bah c'est bien, ça va te servir dans le travail et tout, puis vous étiez là bah ouais. Ouais, ouais. C'est comme si vous faisiez comme si vous compreniez, mais en même temps, vous avez, ouais, toutes ces... Je pense une forme de vraiment des facilités, mais vous comprenez pas... Enfin, faut que j'arrête de dire que vous comprenez pas, parce que c'est pas vraiment ça. C'est un peu comme si c'était ouais, un espèce de jeu, en fait, auquel on est obligé de jouer, le travail. Mais c'est vraiment incongru, quoi. C'est vraiment bizarre. Et ici, avec le 7 de denier et le 5 de denier, bah, pour le coup, en plus, on est dans la terre, le réalisme. Mais justement, vous vous dites peut-être, mais moi, j'arrive pas à prendre ça au sérieux ici avec le 5 de denier. Je sais que je suis censée gagner ma vie, que c'est sérieux, etc. Mais en fait, mais moi, c'est pas là que je vois du sens et c'est pas là que je vois de l'importance. C'est comme si, admettons que cette maison-là, c'est le travail tel que les autres le voient, tel qu'on vous l'a présenté. Mais vous comprenez même pas c'est où la porte et c'est où les fenêtres. Vous comprenez pas comment vous y abritez dans cette maison. Parce que pour vous, être enfermé, ça n'a pas de sens, en fait. Hein. Vous voyez, ces deux personnages, ils sont en dehors de la maison. C'est comme si vous étiez en dehors des règles, et même de ce qui préside à l'utilité de ce que c'est un travail. Mon Dieu. Mais c'est une énergie très libre en fait, très, très douée. Parce que vous êtes trop doué pour rentrer dans la case en fait. Euh, Donc vous avez plein de capacités avec un set de deniers. Mais en fait, voilà, c'est comme si les meubles, au lieu que vous les rangez dans la maison, vous n'avez pas trouvé la porte. Donc en fait, vous les installez sur le toit. Donc en gros, ce avec quoi on meuble une vie de travail, ben, des diplômes, ensuite des compétences, des postes, des augmentations, des ceci, des cela. Et, euh, et vous recevez ça, parce que je pense que si on vous met un poste, vous allez réussir. C'est pas tellement la question, mais... Et vous dites, bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Est-ce que c'est bien utile?
Moi là, j'ai plutôt envie d'aller faire le tour du monde sans argent. J'ai envie de relever des défis, d'habiter dans une communauté justement où l'argent n'existe pas. Ça existe, des communautés comme ça, j'avais vu des choses passer là-dessus. Euh, Tester des nouveaux modèles de société. Euh, c'est marrant parce que je sentais des vibes révolutionnaires sur le groupe numéro un, mais qui veut révolutionner ce qui existe en se retroussant les manches. Vous avez plutôt des vibes de marginales en fait. Et ce côté révolutionnaire, il va pas venir s'inscrire au cœur d'une mission, au cœur d'un travail. Pour vous, la structure en elle-même, elle n'a pas de sens. Donc ça ne peut pas venir s'insérer dans cette maison, dans ces structures. Euh, Ça serait utiliser toutes ces compétences-là, mais différemment, dans un autre objectif. Un objectif qui ne regarde que vous. Comme une espèce de quête qui pourrait paraître absurde à d'autres, mais qui vous permet d'atteindre des objectifs bien plus élevés. Alors comment ça se passe en vrai au quotidien? La justice, le 7 de bâton, la tempérance. D'une pipe, toutes ces arcanes majeures, vous aussi vous avez 4 arcanes majeures, comme le groupe numéro un. Ça m'intrigue, hein. Sans doute pour ça que j'ai envie de faire un tirage pro. Parce que pour le coup, c'est forcément qu'il y a de l'enjeu dans ces chemins-là. C'est presque comme si vous deviez inventer une nouvelle façon de travailler. Entre la conception initiale et l'idéal, c'est inventer une nouvelle façon de travailler ou une nouvelle façon de... C'est même pas travailler qu'il faudrait employer, je pense, comme terme. Une nouvelle façon de mener son existence, de gagner sa vie, entre guillemets. C'est possible que cette expression, ça vous fasse grincer des dents un peu, enfin, en mode de froncer les sourcils. Une autre façon de vivre, tout simplement, voilà. Pas une façon de travailler, pas une autre façon de vivre, de sortir de la norme, sortir du cadre avec ce 7 de denier et ce 5 de denier là, et de le faire avec joie en fait. J'ai ce sentiment que vous n'êtes pas très attaché aux biens matériels, ou alors vous les utilisez d'une manière inhabituelle, quoi. Vous investissez d'une manière inhabituelle. Et en vrai, comment est-ce que ça se passe? Bah, c'est pas évident, quoi. C'est-à-dire que vous, je pense que vous arrivez avec une vision très calme, très pure, en mode bah calmons-nous, quoi, c'est juste un travail. Autant le groupe numéro un avait peut-être du mal à se concentrer sur sa propre personne, ses propres besoins, revenir à soi. Autant je pense que vous êtes plutôt là, peut-être dans le monde du travail, à faire l'inverse, à temporiser. Franchement, avec la tempérance et la justice, c'est comme si vous rameniez les choses à chaque fois en disant bon bah voilà, on va pas non plus. Et puis pareil, là, ce set de bâton qui éteint le feu. Genre arrêtez de vous énerver. arrêtez, de... arrêtez de vous rendre malade pour un travail. Calmez-vous. Vraiment, vous pouvez jouer un rôle de médiateur hein, qui peut ne pas être évident. Hein. Clairement. Parce que vous voyez que ça sert à rien de s'énerver. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un sujet à conflit en fait. Ou qu'il n'y a pas sujet à... Vous ramenez les choses au centre. Ça a un rôle de médiateur. Hein. Tempérance, justice, 7 de bâton. Mais en revanche, de la même façon que le groupe numéro un, vous pouvez vous sentir peut-être un peu seul quoi, dans ce parcours-là. Parce que toutes les cartes, là, je sens de la solitude en fait. Ici, avec le 7 de feu, c'est possible que vous soyez appuyé quand vous essayez de calmer les choses. Mais je pense que c'est vous quand même qui êtes sur le devant un peu, qui disent bah... Je vois ça comme un geste de paix, hein, un geste d'offrande et un geste d'honorer en fait d'abord les personnes. Le rôle des personnes, honorer l'humain.
Et pour le coup, travailler pour vous, ça peut être un peu un numéro d'équilibriste. Euh, Ici et là, il y a cette idée d'équilibre précaire. Parce que je pense que vous essayez quand même peut-être de fonctionner dans le cadre du travail avec cette justice. Mais comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dans ce cadre. Vous n'y rentrez pas. Donc, vous essayez de faire les tâches qui doivent être faites tout en respectant l'humain, en respectant le juste temps, le juste positionnement. Il y a cette idée d'être juste, sage, calme, de présenter un autre point de vue, de se mettre au centre, etc. D'aller aider machin à faire son truc et ensuite d'aller voir la personne avec qui il s'est frité ou elle s'est fritée et de dire bah tu vois il a fait ci, ça, regarde ensemble, nous on peut peut-être avancer de cette façon-là. Et je sais pas ce que vous faites comme travail mais vous pourriez bosser par exemple dans un centre pour les jeunes en difficulté, être éducateur. Euh, un rôle de médiateur, je vois vraiment quelque chose comme ça. Il y a la noblesse, la justesse, il y a du cœur. C'est placé avant la règle, avant la structure, avant ce qui est imposé par la société, puis absurdement. Hein. Mais je sens que c'est pas confortable tous les jours. Vous maintenez votre posture au centre. Je pense que ça, comme vous savez pas comment faire autrement de toute façon, c'est qui vous êtes. Et puis vous voyez quand il y a des injustices, vous voyez quand il y a un déséquilibre en fait, et vous intervenez. Et vous prenez le vase d'un tel, le vase de machin, et vous prenez sur vous, peut-être vous prenez beaucoup de choses sur vous en fait. Hein. Et c'est comme d'être sur la corde raide, parce que quand on veut rétablir une justesse, peut-être entre deux groupes ou deux personnes qui sont en conflit, on risque de se prendre le feu d'un côté et de l'autre en fait. Je pense que vous vous en sortez généralement bien, parce que les gens sentent ce côté désintéressé chez vous, ce côté juste, altruiste, qui veut agir pour le bien commun, et qui veut agir pour quelque chose de plus beau et de plus grand que le travail, le cadre, la règle. On ne comprend même pas bien cette règle, ça n'a pas vraiment de sens. Vous voulez passer à côté. Le groupe numéro 1, vous créez un chemin, un nouveau chemin à côté qui contourne en fait. Quand le groupe numéro 1 voulait tout péter et tout refaire au sein du cadre, vous passez à côté du cadre. Il y a une forme de concentration, hein. Vous êtes concentré sur votre effort. C'est pas évident, mais il y a une forme de grâce dans votre présence et dans vos actes. Et c'est vraiment, vous agissez pour le bien commun. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est très beau, hein. Je vois une énergie assez calme, du type Gandhi ou hors cadre, hors règle. Qui replace ce qui est vraiment important au centre. Bien, bien. Alors c'est quoi votre conseil, groupe numéro 2? Quel conseil on peut vous donner à ce stade? Parce que je pense quand même que vous avez une place qui est importante, peut-être plus importante pour les autres que pour vous. J'ai l'impression que pour vous c'est peut-être plutôt temporaire. Je sens une énergie un peu nomade avec vous. Il y a une souplesse en tout cas. Quel conseil est-ce qu'on vous donne à ce stade de votre évolution professionnelle, groupe numéro 2? De votre évolution de vie, hein, on peut appeler ça plutôt comme ça. Pardon. Je pense que vous vous épuisez à force. Vous donnez beaucoup.
Et vous avez besoin de concentrer vos ressources pour vous pendant un certain temps. De reconcentrer votre attention, vos efforts, vos ressources. Je vois comme de ramasser tout ça en un tas dans votre sphère à vous, pour vous, en cercle fermé en fait. Parce que là vous vous épuisez. Avec un 10 d'épée, un 5 de pentacle en dos, vous allez finir par manquer. Manquer d'énergie, manquer de... C'est possible qu'au bout d'un moment, vous ayez la sensation aussi de manquer de reconnaissance pour tous ces efforts que vous faites. Est-ce que les gens autour de vous, même, ils comprennent? Parce que je pense que vous avez une vision assez unique des choses, en fait. 2 fois le 5 de denier, même si ici c'est un 5 de denier qui est joyeux, qui est libre, est-ce que, enfin voilà, financièrement, est-ce que vous n'êtes pas aussi très généreux? Ça pourrait aussi être ça. Donc voilà, cette idée de s'épuiser financièrement, physiquement, d'être un peu épuisé aussi au niveau de... qu'il n'y a pas de retour intellectuel d'une certaine façon. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage votre vision? C'est pas sûr là dans votre entourage actuel, dans le milieu au sein duquel vous agissez en ce moment. Quelqu'un qui partage votre vision et votre degré d'investissement. Et c'est comme si vous donnez tout, votre argent, votre sourire, votre générosité, votre sagesse, votre calme, vos ressources, vous donnez tout pour cette juste cause. Mais vous allez vous épuiser vous-même avant d'avoir réussi à réparer ce qui a besoin d'être réparé autour de vous, en fait. Je pense que là, il y a besoin voilà, changer le sens du flux des ressources, qu'au lieu qu'il aille comme ça tout le temps vers l'extérieur, ramenez-le. Ramenez-le vers vous pour un temps. Au lieu que ça fasse comme ça fait une boucle. Voilà, ça reste chez vous, en vous. Ça peut être de prendre des jours de repos à chaque fois que vous êtes fatigué. C'est marrant parce que pour le coup, c'est pas tout à fait la même vibe que sur le groupe numéro 1, mais c'est comme si vous suivez des chemins parallèles, un petit peu quand même, parce qu'il y avait un conseil qui était légèrement similaire. Et enfin, c'était pas vraiment pareil, mais il y a eu une parenté en fait. Il y a ce même côté extraterrestre plus prononcé chez vous. Et justement, quand on est extraterrestre, on a besoin de reproduire au sein de sa bulle d'intimité, que ce soit sa maison, son cercle d'amis proches ou de famille proche, le lien même à son corps, à sa santé. On a besoin de recréer son propre univers quand on est extraterrestre. On a besoin de recréer sa propre bulle, avec son oxygène, avec ses plantes, ses affaires. Vous manquez peut-être de ça, de cette base de sécurité, qui serait une base de sécurité financière, ne serait-ce que d'avoir un petit matelas, d'exiger d'être payé le juste prix pour les efforts que vous investissez. Et de garder certaines de vos forces et de vos ressources pour vous, pour faire fleurir votre jardin à vous, plutôt que d'aller tout planter dans le jardin du voisin. Y a vraiment quelque chose comme ça. C'est ça le conseil, donc numéro 2. Parce que vous pourriez avoir des énergies justement très égalitaires, communautaires, mais peut-être que vous êtes capable, vous, d'investir plus que les autres ne sont capables d'investir. Donc là, il y a besoin que l'énergie, elle revienne vers vous, que votre énergie, elle tourne en circuit, alors pas fermé, mais pour certaines choses, si, pendant un petit temps. Hein, le temps que vous soyez reposé, que vous reconstituiez un minimum de santé financière, de lien peut-être avec vos proches, avec votre famille,
le cercle moelleux, chaleureux, qui est censé être votre bulle, votre univers. Il a besoin de vous, là, en fait. Voilà, groupe numéro 2. Quelles belles énergies. Merci d'avoir suivi ce tirage avec moi. Je suis honorée. C'était vraiment très agréable. J'adore votre énergie. Petite extraterrestre. Vous apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est beau, hein, mais apportez-vous à vous-même aussi. D'abord. On ne peut pas donner à boire aux autres quand soi-même on crève de soif, quoi. Il y a un moment... Voilà. Cher groupe numéro 2. Je vais continuer ma route vers le groupe numéro 3. Je vous souhaite le meilleur. Pensez à vous-même, continuez à rêver. Mais pour vous aussi, d'abord. À bientôt les amis. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage professionnel. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup. On va commencer tout de suite en disposant des cartes à gauche pour voir quelle est votre conception initiale, votre base fondatrice dans le regard que vous portez sur le travail. Voilà, à droite, on va aller positionner des cartes. Travail d'équipe peut-être. On va aller positionner des cartes qui vont nous parler de votre idéal. Comment est-ce que vous idéalisez le travail? Oui, elle va venir, dis donc. Et puis on en a une de plus là, qui vient aussi. Ouh là là, c'est possible que vous ayez beaucoup d'activités en équipe, au sein d'équipe. Beaucoup de... Comme c'était éparpillé, il y a plein de... Comme si vous êtes investi à plusieurs endroits. Je vois ça en dos. Alors comment ça se passe en vrai dans votre vie courante, quotidienne? On va en mettre encore une. Voilà. Ouais, vous êtes peut-être obligé de jongler, de changer d'univers, régulièrement. C'est comme si à la fois vous étiez investi dans 4 associations, vous êtes bénévole, et voilà, vous avez votre travail, et en même temps vous retrouvez les mères des copains de vos enfants pour tricoter ceci, cela. Il peut y avoir plusieurs couches différentes d'investissement dans différents endroits, différents organismes, et où les ambiances peuvent changer, où les capacités qu'on vous demande ne sont pas les mêmes. Ok, donc la conception initiale du travail, le hiérophante et le 9 d'épée. Il pourrait y avoir l'idée qu'à la fois il faut travailler et en même temps alors attendez, je vais rapprocher un peu les cartes en même temps pour vous. J'ai besoin de les voir d'un peu plus près parce que ce tarot là il est vraiment très fouillé. Une notion de je dois mériter ma place, le travail comme quelque chose qui nous aide à mériter notre place. Par l'effort constant, la
prière, c'est presque une idée de rachat, se racheter par le travail. Et puis pour le coup, je pense avec ce que je vois en dos là, que c'est travail sur tous les plans. Un investissement sur tous les plans. C'est pas juste le travail pro, au sens strict, avoir un poste dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Avec le hiérophante, c'est comme s'insérer au sein d'organisations qu'on juge bénéfiques, qu'on juge qu'elles ont raison, en fait, ces organisations, qu'elles détiennent une sorte de vérité, et de considérer comme un honneur d'être accepté dans ces organisations-là, comme si ça nous valide d'une certaine manière, et de devoir faire de notre mieux, je sens ça. Une idée de bon élève, de gagner sa place en étant méritant, quelque chose comme ça. Ça pourrait presque être des vibes plus mère de famille ici, qui s'investit pour ses enfants, pour sa communauté. Et si jamais vous avez un poste salarié, c'est un investissement parmi d'autres. Alors, l'idéal. Être enfin reconnu pour tous vos efforts. Et pouvoir essayer peut-être des choses un peu nouvelles. Et l'empereur. Oh, ça c'est bien intéressant. C'est bien intéressant, groupe numéro 3. Là, l'idéal, il vient apporter un rafraîchissement, on va dire, par rapport à la conception initiale. La conception initiale, elle est presque un peu doloriste. Il y a presque une conception... j'hésite un peu à employer le terme parce que... c'est une conception un peu christianisante, dans le sens... ce côté, il faut mériter, il faut travailler... il faut être digne, se montrer digne d'eux. Et il y a un côté de modestie, d'humilité, de s'effacer dans le travail, de s'effacer dans la communauté, de jouer son rôle, mais c'est bien normal. Je mérite pas plus que les autres. Je sens vraiment tout ça. Comme un état d'esprit qui peut parfois se rattacher à des communautés chrétiennes. Je ne dis pas que c'est systématique, je pointe pas la foi, je pointe pas pardon, je bafouille, je pointe pas les individus, etc. C'est plus en termes d'ensemble de valeurs, ça me fait penser à ça, en fait. Et dans votre idéal, je me rapproche un peu, j'espère que vous m'entendez avec la pluie qui se met à tomber là. Vous aimeriez être reconnu dans votre originalité, en fait, dans ce que vous amenez d'unique, dans tous les efforts que vous avez fait depuis tellement longtemps, et je pense qu'en plus vous amenez des choses originales. Vous tenez sans doute un rôle crucial. Alors cet empereur dans ce jeu-là, il est très intéressant parce qu'en fait c'est une fée domestique entre guillemets qui s'occupe de la maison, qui fait en sorte que tout se déroule bien à la maison. Mais je pense que ça tourne vraiment autour de la reconnaissance. Et vous voyez, dans 6 de bâton, c'est pas non plus une reconnaissance où on veut être plus que les autres, être au-dessus des autres, écraser les autres, ça n'a rien de tout ça. C'est juste qu'on veut... Je pense peut-être, dans l'idéal, ce serait que le côté unique de ce que vous apportez et la pureté que vous mettez de cœur, d'intention, soit vue et fêtée en fait par les autres. Que vous ne soyez pas noyé au sein de la masse, dans une forme d'uniformité, mais que vous soyez aussi reconnu pour le rôle central que vous jouez. Parce qu'ici, que ce soit dans ce 8 de denier ou cet empereur, c'est au quotidien. Vous organisez tout au quotidien. C'est comme si vous êtes le pivot central au quotidien, en fait. Et vous voyez l'expression de ce petit personnage ici, vous le rapprochez pour que vous voyez. C'est une expression modeste qui dit juste « je suis là ». Voyez ce que j'ai trouvé, comme c'est beau ce que j'amène et tout, ça va transformer l'expérience quotidienne, quoi.
et que derrière on soit content en fait. Ah, c'est un tel, une telle, ah bah on est sauvé, tout va bien se passer, elle va prendre les choses en main, elle sera là tous les jours. C'est vraiment grâce à cette personne que tout tourne bien. Il y a moyen que ce soit le cas. Ou en tout cas, c'est un idéal fantasmé. Que oui, d'œuvrer au sein de la communauté, certes, de fournir cet effort régulier, cet investissement. Je pense que c'est fait avec joie, c'est fait avec le cœur. Euh, mais que ce soit vu, reconnu et que vous ayez quand même une place particulière aux yeux des gens dans cette communauté. Une place centrale, peut-être avec plus de pouvoir, plus d'influence ou plus de reconnaissance pour ce que vous faites, sans qu'il y ait rien d'ostentatoire, mais qu'il y ait un mérite justement qui soit reconnu et récompensé. Hein. On retrouve cette idée de récompense. Alors comment ça se passe en réalité? Ouh là là. Comment ça se passe en réalité? Alors, je sens comme si vous envoyiez des signaux dans la nuit qui n'étaient jamais vus ni entendus en fait. Et que vous êtes obligé un peu de vous rebooster au quotidien pour y aller. Et il y a peut-être une part de vous qui a envie de tout envoyer valser par moment, en fait. En fait. J'ai envie de prendre des cartes en plus. Ouais, il y a vraiment moyen, là j'ai pris le paquet, il y a une carte qui est restée dessous, c'est l'impératrice. Il y a vraiment moyen que vous soyez mère au foyer ou tout au moins mère tout court. Même si vous êtes salarié en plus, mais j'ai l'impression que l'essentiel de vos activités, ce dans quoi vous investissez le plus de votre être, c'est la vie de votre famille, de votre communauté. Comme si vous nourrissez une communauté, hein, que ce soit au sens strict avec l'idée d'être mère de famille, ou à un sens plus large avec le fait d'occuper une place qui prend soin, qui accueille, qui prépare l'environnement, la nourriture pour les autres. Cette idée d'impératrice, quoi, hein, qui nourrit une communauté. Ouais, ici il y a le 4 de Pentacle qui a sauté, c'est comme si vous étiez peut-être les racines, l'ancrage de tout un groupe de personnes autour de vous. Il n'empêche qu'il y a une part de votre être, ici c'est une arcane majeure, donc ce n'est pas rien. On retrouve le Verseau, hein, dont les énergies ont traversé les groupes numéro 1 et numéro 2. Qui trouvait une voie d'expression dans les groupes numéro 1 numéro 2, cette énergie du Verseau, très atypique, très idéaliste. La partie de nous qui est nécessairement idéaliste, qui existe en chacun de nous, hein, qui est cette poussière d'étoiles dont nous sommes faits. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Il y a peut-être une part de vous qui est beaucoup plus poétique, plus rêveuse. Ouais, je sens comme quelqu'un qui s'échappe dans ses rêves, qui a une imagination très sensitive, très délicate et puissante à la fois. Et c'est ça, cette idée de signaux que vous envoyez. Est-ce que les gens vous voient comme ça? Ce 6 de bâton, là, je sais pas pourquoi, je suis en train de me dire, ça pourrait être reconnu au sein d'un groupe d'écriture, en fait, de lire ces textes. Donc vos productions, vos créations, votre art avec le 6 de bâton, et de recevoir l'enthousiasme des autres, et puis de pouvoir communiquer cette beauté, hein, ici avec cette fleur que vous avez dans le cœur, et qui n'est, je pense, pas assez souvent vue, entendue, exprimée, comme si ça ne rencontre pas d'écho, comme si vous essayiez de le faire vivre, exister, vous en avez l'espoir. Et puis je pense qu'il y a peut-être des tentatives aussi qui vont dans ce sens. Mais peut-être que c'est un peu trop timide pour être entendu, vu par l'entourage. Peut-être que c'est
vous censurez possiblement sur ce terrain-là, ce terrain d'expression, de cette imagination peut-être un peu fantasque, voilà, qui ne correspond pas à la norme qu'on vous a montrée, alors là, de vie au sein du travail, mais presque au sein de la société, hein, c'est pas seulement pro, c'est social, familial, voilà. Je pense pas que vous souhaitiez non plus, par exemple, pour reprendre hein, le même exemple, faire de l'écriture votre métier. Je pense que vraiment le centre de votre vie c'est plus lui de denier l'empereur, de faire tourner les choses au quotidien, de mettre des sourires, de la légèreté, de préparer, je sais pas, je vois de préparer comme des paniers repas et puis vous donner des petites formes rigolotes au sandwich comme si ça faisait un petit visage, des trucs comme ça, de mettre plein d'amour partout et plein de créativité parce que cuisiner c'est un acte créatif. Meubler, décorer une maison, c'est un acte créatif et de la plus grande importance parce que c'est l'endroit où on vit, c'est ce qui assure notre subsistance. Et ce qui est intéressant, c'est sur les groupes 1 et 2, on avait des personnes qui pouvaient négliger le soin de leur propre être, de leur propre corps, maison, finances, bien-être, ce côté besoin primaire, base de santé, de fonctionnement, et vous, vous êtes doué pour ça. Vous savez faire ça. Vous savez le faire pour les autres en tout cas. Et sans doute aussi pour vous-même, je pense que tout cet aspect-là, il est bien ok. En fait, c'est bien huilé, c'est fertile, c'est bien stable, mais sans que ce soit ennuyeux non plus. Hein, parce que ce vide de denier, je sens que vous mettez des petites étincelles de créativité dans tout et d'originalité dans tout. C'est hyper joli. Parce qu'on est quand même ici sur le tarot des fées, hein, donc il y a cette idée de magie qui est inhérente à qui vous êtes. Et je pense que cette source même là, qui n'est pas vue, pas entendue à grande échelle, qui ne peut pas s'exprimer peut-être autant qu'elle voudrait, cette lumière, elle transparaît, elle clignote dans tout ce que vous faites. Quand même. Mais je pense qu'ici, il y a un espoir plus grand. Mais c'est comme si vous vous censurez, vous, avec ce 3 d'épée là, qui est dur. Hein. C'est comme si à chaque fois vous pensez de mais non, c'est ridicule, je vais jamais y arriver. Arrête d'y penser. Peut-être vous vous reprochez de vous perdre dans un monde d'illusions ou de. Ça pourrait être ça. Hein. Mais vous continuez à y penser et le désir est ardent ici avec un cavalier de bâton. Il pourrait y avoir une idée que ça monte même en intensité à force que c'est pas exprimé, que ça a besoin d'être vécu aussi cet aspect de vous, cet aspect plus fantasque. Parce qu'ici là on peut compter sur vous, on peut vous faire confiance, vous êtes là, et non seulement vous êtes là, mais en plus vous mettez votre cœur, vous donnez, vous montrez encore plus que ce qu'on attend de vous, je pense. Et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est arrêté dans votre expression, dans l'expression de votre inspiration, de ce que vous avez peut-être de plus original, de plus fantasque, de plus unique, qui ne concerne que vous, qui n'est là que pour vous. Ça a possiblement été écrasé par cette énergie du hiérophante. C'est comme ça que ça peut s'exprimer et pas autrement, en fait. Mais là, il y a besoin, parce qu'avec un 3 d'épée, il y a de la souffrance, il y a du chagrin, il y a comme le deuil de rêve, d'espoir pour vous. Le cavalier de bâton, il chevauche pour lui. La chevauchée, elle est pour lui. Pour ses désirs de conquête, Ici, avec l'empereur, c'est intéressant, hein, dans l'idéal quand même. Encore cette idée de reconnaissance, d'être unique, d'avoir une place unique, et d'être reconnu comme unique, irremplaçable, etc.
Mais je pense que vous écrasez ça, ici, avec ce 3 d'épée. Et ça fait mal. Ça fait mal. Parce que vous reniez une part de vous. Je pense qu'il y a une violence que vous faites à vous-même, qui est certainement répercutée par l'entourage. Et vous vous distrayez peut-être de ce potentiel parce que ça... Vous vous distrayez dans le sens où vous dites que ça a ni queue ni tête, que vous n'y arriverez pas, que de toute façon, c'est à chaque fois que vous essayez, ça marche pas, c'est pas reconnu. Vous avez sans doute pas été encouragé par vos parents dans cette voie-là. On vous a encouragé à choisir une voie qui est une voie de soumission à la règle. Mais vous lui trouvez du sens certainement aussi à cette règle, hein, c'est pas la question. Mais il y a autre chose que ça, de libre, là, qui demande à s'exprimer, ce que vous êtes vraiment, qui ne peut pas rentrer dans ce cadre-là, qui excède ce cadre-là, du hiérophante, là, de la règle du pape. C'est le pape hein, dans le tarot de Marseille. Je vais vous prendre un conseil, groupe numéro 3. Parce que jusqu'à maintenant, c'est possible que vous ayez sacrifié pour faire grandir, pousser les choses autour de vous, votre maison, vos enfants. Mais est-ce que les enfants là sont un peu plus grands et pour le coup il y a d'autres désirs qui se réveillent? Vous voyez, on a ça en dos de jeu. Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Vous voyez ici en plus c'est le signe de terre. Hein. Donc encore cette idée de pragmatisme. Voilà, ils sont grandis, maintenant peut-être ils sont aux études ou ils commencent à chercher du travail. Vous avez lancé tout ça. Vous avez soigné, entouré de soins. Tout ça, tout cet univers. C'est très beau aussi. Hein. Mais là, ce qui s'exprime dans cette étoile, ça a besoin, là. Là, je pense que vous êtes à un point souffrant. Il y a comme besoin de laisser s'exprimer quelque chose. C'est comme si vous aviez vécu dans cet univers de rêve. Vous voyez cette ermite comme il est particulier. Rêver de voyager, rêver de peindre, de s'exprimer d'une manière beaucoup plus brillante, artistique, unique, par vous et pour vous d'une certaine façon, mais que vous l'aviez rêvé, comme si vous vous déambuliez dans ce décor rêvé. Et peut-être vous vous distrayez en... Ici, je sens avec ce 3 d'épée. En regardant certains films, certaines séries, vous vous immergez, vous essayez de retrouver ça dans ces moments d'échappatoire en fait. Et vous rêvez de le faire vous-même en fait, ce que vous voyez dans cet univers fictionnesque en vous ou dans les moments où vous échappez, ça peut être les films, les livres, l'art, n'importe, vous vous échappez par l'imaginaire en fait. Quel conseil on vous donne, groupe numéro 3 au stade où vous en êtes actuellement? Parce que là, il y a quelque chose qui veut vivre, qui veut être réalisé, qui ne l'est pas. Il y a un 8 de coupe qui vient. Envisager un nouveau chemin. Alors là, on est plus que sur le pro. Groupe numéro 3, vous ça sort là. Ça sort du pro. Le hiérophant qui revient. Vous avez le droit en fait. Vous avez le droit de prendre un chemin que pour vous. La déesse de coupe. Magnifique. Celle de pentacle. Il y a quelque chose qui arrive à un état de mûrissement là, en vous en fait. Mais oui, as de coupe, reine de bâton. Ouais, oui. Voyons, la reine de bâton, elle est en feu. Hein. Cavalier de bâton, reine de bâton. Là, il y a besoin de briller.
il y a besoin de s'affirmer, de rire, de faire des choses un peu folles, d'être, de rire, ouais, de danser, de sortir ce qui vous vient, quoi. C'est le temps, là. C'est le temps. Voilà, ça, on va le mettre là, parce que c'est le passé. Hop. Et ça, c'est le conseil pour l'avenir. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on fait le point sur ses émotions. Les émotions qu'on ne veut plus vivre, hein. Elles ont tourné dans la machine à laver de l'existence pendant assez longtemps. Là, elles sont usées jusqu'à la corde, ces émotions-là. On est comme dans un cycle émotionnel dont on n'arrive pas à sortir, on est lassé, on est fatigué, on en a ras à la casquette. C'est pas quelque chose de révolté, qui rejette, qui est en colère, c'est une lassitude en fait. Il y en a marre. Il y en a marre. Et donc on a besoin de quitter ce vieux bain émotionnel dans lequel on macère depuis longtemps et d'aller explorer autre chose. Mais là, je pense que le conseil, la prochaine phase, c'est déjà de laisser partir, de se détacher de certaines choses, de conscientiser ce dont on ne veut plus et de le quitter doucement, tranquillement. Déjà en y pensant, en le ressentant. En ressentant ce qui est fini déjà, d'une certaine façon, avec un 8 de coupe dans notre vie. Possiblement aller chercher conseil ou bénédiction auprès de quelqu'un de bienveillant, parce qu'ici vous avez à nouveau le hiérophante, mais dans une manière d'être illustré, une manière de vibrer, qui est beaucoup plus dans la bienveillance, dans le justement, vous avez le droit. Vous avez la bénédiction pour ça, pour faire cette démarche du 8 de coupe. Mais ici, 8 de coupe, déesse de coupe, rapprochez-vous de vos émotions. Il n'y a pas d'émotion là, il n'y a pas de coupe dans le reste du tirage. Je pense qu'il y a du devoir, il y a du il faut mériter, il faut organiser, travailler. Et ici, dans cette étoile qui est représentée par ce beau phare, c'est entouré d'émotions. C'est comme la lumière de votre désir qui est entourée d'émotions autour, isolée par toutes ces émotions. Et là, je pense qu'il y a besoin d'évacuer des émotions avec un 8 de coupe, de les laisser sortir, partir. Pas avec des éclats, mais tranquillement, ça se fait tout seul, ça s'évacue. C'est comme une eau qui aurait croupi un peu trop longtemps pendant un endroit, et là, ça s'évacue. Et c'est possible que vous trouviez du réconfort. Alors, ici, le hiérophante, ça peut être une personne qui est dans une totale bienveillance et une totale absence de jugement, de valeurs qu'on voudrait imposer, de conseils, c'est pas du tout. Voilà, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit exempt de jugement sur vous, sur ce que vous êtes censé faire, etc. Qui soit dans l'accueil et la bienveillance, mais qui ait une forme de sagesse et qui sera en mesure de vous réconforter et de vous dire, parce que des fois on le sait, mais on a besoin qu'on nous le dise, que vous avez le droit de faire cette démarche pour vous-même. Peut-être de vous purger des émotions qui sont les émotions ou les attentes des autres avec un 8 de coupe. Et de conscientiser en fait cette sensibilité et c'est cette inspiration que vous avez en vous là, avec la déesse de coupe, cette intuition que vous avez en vous, de vous aider à nouveau à la... C'est une déesse, hein, donc dans ce jeu c'est les rois. Enfin ça correspond au roi, mais c'est plus que l'énergie d'un roi, c'est-à-dire que c'est l'émotion à l'état pur, parce que c'est la déesse. Donc ici et là aussi. Il y a un potentiel, une sensibilité incroyable qui a besoin de se traduire par les arts ou l'expression des émotions, l'expression artistique. Et j'entends au sens large, hein, tout est art, tout est création dans ce qu'on fait dans notre vie, mais là il y a besoin de ça. Cette eau là, elle stagne depuis trop longtemps et sans doute qu'ici au centre, ce hiérophante, je pense que c'est une personne de votre entourage. Si vous évoluez dans un milieu chrétien, comme la possibilité que j'évoquais au début, ça peut être ce côté père spirituel, hein, ou mère spirituelle, voilà. Mais une personne de sagesse qui peut vous accueillir, juste vous écouter, vous comprendre et vous dire que vous avez le droit de vivre ce que vous vivez, vous avez le droit de vivre vos émotions, de les laisser partir, de les laisser s'exprimer, de vous expanser en tant que personne
Comme quelqu'un qui vous ouvre la porte. Et comme un besoin comme ça. La porte vers vous-même, vers vos capacités. Parce qu'une déesse de coupe, ça peut être effrayant. L'énergie de la déesse, des déesses dans ce jeu-là, c'est des énergies pures, intenses, brutes qui peuvent être effrayantes. C'est l'énergie de l'océan, hein, la déesse de coupe. Donc c'est cette idée que ça débloque un peu cette énergie-là en vous, en fait. À la fois plein de souvenirs, plein de talents, de dons, d'essais, peut-être plus ou moins ratés, plus ou moins avortés, que ce soit l'écriture, la peinture, le chant, la poterie, n'importe. Quelque chose qui vous a épanoui, que vous avez peut-être, ce à quoi vous avez peut-être renoncé pour occuper ce rôle central au sein des communautés, au sein de votre famille. Et là, vous avez quelque chose de beau à exprimer par ce biais-là. Quelque chose à quoi vous avez renoncé. Et là maintenant, avec un cavalier de feu, de bâton, qui demande à s'exprimer. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que c'était clair pour vous. Dans le conseil, là, c'est pas une énergie qui est en rupture avec vous. Hein. L'océan, c'est aussi une énergie maternelle, mais c'est aussi une énergie qui peut être effrayante. Hein. L'océan en colère, c'est pas rien, quoi. C'est engloutissant. Donc, c'est votre énergie, mais une autre façon de la vivre, de l'exprimer pleinement. Vous avez le droit, vous méritez. Vous n'avez pas besoin de gagner ce mérite et ce droit. Vous avez le droit parce que vous êtes, tout simplement. Vous avez de la valeur en vous-même. Peu importe que ça vous paraisse perché, atypique, j'entends ridicule comme des rêves ridicules. Arrêtez de ridiculiser vos rêves en fait. Ils sont beaux. Vous voyez cette déesse de coupe comme elle est belle. Je suis désolée pour la lumière qui n'est pas terrible. Voilà, elle a besoin d'être mise en lumière cette belle déesse de coupe. C'est très très féminin. Autant le premier groupe c'était très masculin dans l'énergie, là c'est très féminin. Il y a une puissance féminine qui n'est pas tout à fait assumée en fait. Hein. Qui demande à venir pleinement à la surface maintenant. Mais je pense que peut-être il est temps, peut-être la conjoncture elle est bonne pour vous. Peut-être vos enfants maintenant sont assez grands, peut-être que dans les communautés au sein desquelles vous agissez, les associations, le travail même, on peut vous remplacer pour vous permettre d'avoir plus de temps pour vous, ou alors au contraire, on peut peut-être vous mettre à un poste plus important, ou en tout cas un poste que vous aimeriez occuper plus fort que ce que là où vous êtes maintenant. Là, le conseil, c'est plus un travail de purge pour reconnecter à l'océan en vous, quoi. À l'océan des émotions, l'océan des rêves, des possibles, des intuitions, etc. Il y a quelqu'un, je pense, qui peut vous y aider, qui peut vous guider là, sur ce chemin-là, en toute bienveillance et en absence totale de jugement et même de donner des conseils ou rien, juste vous écouter, vous accepter, vous dire que vous avez le droit. Et porter un regard sur vous valorisant et aimant, quoi. Voilà les amis du groupe numéro 3. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance avec moi. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire si vous en avez envie. Je vous envoie toute mon affection, tout mon soutien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.